Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Sagesse financière. C'est une émission au cours de laquelle, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, nous recevons des clés pratiques qui nous permettent d'aller et de briller dans la sphère des finances. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à incliner la tête afin que nous recommandions ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Reçois nos actions de grâce ce jour. Merci pour ce que tu fais. Merci, Père, pour la sagesse qui vient de toi. Merci parce que tout don parfait vient de toi, Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Nous voulons prier que tu inspires les pensées de nos cœurs. Tu inspires les paroles de nos bouches. Ne nous laisse pas les mêmes. Ne nous laisse pas, Seigneur, sortir d'ici. Ne nous laisse pas sortir de ce temps comme nous sommes venus. Transforme nos vies. Transforme, challenge les mentalités. Et Seigneur, étire notre système de pensée, étire la foi, Père, de quelqu'un connecté au son de notre voix encore aujourd'hui, et qu'à la fin de ce moment, à la fin de ce temps, le nom de Jésus-Christ, le seul, soit glorifié. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié avec action de grâce dans le nom de Jésus le Christ, et nous disons Amen. Amen, amen. Je n'ai pas entendu ton amen là où tu es. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, encore une fois, bienvenue à cette émission, donc, Sagesse financière. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous une exhortation brève, dont le titre est « Acquiert la sagesse divine afin de devenir créateur de richesses ». Acquiert la sagesse divine afin de devenir un créateur de richesses. Oh, je suis excité de partager ce thème avec toi parce que je sens déjà à l'intérieur de moi que c'est ce que le Seigneur veut faire véritablement de ta vie. Si tu n'es pas encore un créateur de richesses, je t'assure qu'avant la fin de cette émission, le Saint-Esprit t'aura parlé, il t'aura étiré, des yeux spirituels vont être ouverts sur les réalités qui doivent être les tiennes. Voyez-vous, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot abondance vient du grec périssos, qui signifie extraordinaire, une vie extraordinaire, qui signifie avantage, qui signifie superflu, qui signifie excédant fortement une mesure ou encore un rang ou un besoin donné. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus était en train de dire ici? Jésus était simplement en train de dire que la pauvreté ne vient pas de lui, que la pauvreté vient du diable, mais que lui, Jésus, il est venu pour nous apporter une vie de complète abondance. Lorsque vous étudiez la Bible, et je vous encourage à faire votre propre étude biblique, vous allez constater, vous allez être surpris de constater que la Bible traite des sujets concernant les finances, des sujets concernant la richesse, des sujets concernant l'argent. Vous allez voir qu'il y a au moins 2084 références, c'est-à-dire environ 2100 références dans la parole de Dieu qui parlent de l'économie, qui parlent des finances. Jésus lui-même, environ 60% des paraboles que Jésus a enseignées portaient sur les finances, portaient sur l'argent, portaient sur l'économie. Alors, quelqu'un me dira, mais comment se fait-il que autant de croyants, ou encore très peu de croyants émergent dans la sphère des finances? Comment se fait-il que beaucoup de croyants qui prient, qui vont à l'église, qui sont sincères dans leur marche avec le Seigneur, qui sont sanctifiés, continuent de vivre dans une galère indescriptible, qui vivent toujours dans une misère on ne peut même pas décrire? Comment cela se fait? Comment cela se fait? Comment cela se fait? Telle la question. Mais vous savez, la Bible donne la réponse. Quand vous lisez dans Proverbes chapitre 16 au verset 16, la Bible dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » Cela veut dire simplement que beaucoup ne comprennent pas que la sagesse vaut mieux que l'argent. Et comme disait une fois le pasteur Christian Saboukoulou d'un pasteur chrétien au Benelux, à Bruxelles, il avait dit une fois que si on mettait au-devant de toi, n'est-ce pas, une valise remplie d'argent, remplie de, disons, 3 millions d'euros,
Quelqu'un me dira, ben en francs CFA, il commence à calculer ou en quelle monnaie. Oui, 3 millions d'euros. Une valise remplie de 3 millions d'euros d'un côté. Et puis, de l'autre côté, on te met une valise remplie de sagesse. Tu choisirais quoi? Quelqu'un me dit qu'il choisirait la sagesse. Tu es sûr que tu choisirais la sagesse? Voilà, donc cela nous démontre que quoi? Cela démontre simplement que posséder la sagesse, posséder l'intelligence sont aux yeux de Dieu, représentent aux yeux de Dieu un acquis, une valeur qui est bien plus supérieure à de l'argent. C'est-à-dire quand on possède, celui qui possède la sagesse, celui qui possède l'intelligence selon Dieu, il est préférable à celui qui possède de l'argent. Voilà pourquoi Salomon, après avoir fait une offrande de 1000 holocaustes, a adressé cette prière à Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 1, versets 10 à 12. Il a fait cette prière, il dit « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon, Dieu répond à Salomon, il répond à la prière de Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Dieu a été impressionné par cette prière. Dieu a été impressionné par le cœur, ce cœur que Salomon avait. Et regardez ce que le Seigneur dit comme réponse. Verset 12, il dit « La sagesse et l'intelligence te sont accordées. » Une prière, genre de prière que Dieu exauce. Cela te sont accordées. Je te donnerai en outre, souligné, en outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun autre après toi. Waouh, 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 waouh. Nous comprenons, qu'est-ce que nous comprenons de cette prière et de cet exaucement de prière que Dieu a accordé à Salomon. Nous comprenons que dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la perspective de Dieu, dans la manière de voir de Dieu, la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire les secrets de Dieu, les principes de Dieu, les vérités de Dieu, les capacités, l'habileté, les dons, les talents, la dextérité, l'expertise, le discernement selon Dieu, représente l'essentiel, représente le socle, la matière principale dont nous avons besoin. Les richesses, en fait, et les biens sont décrits selon Dieu comme simplement étant un supplément qui accompagne, qui découle de ce socle-là, qui découle de cet essentiel-là. C'est en fait la richesse, hein, les richesses et les biens sont simplement les résultats, sont engendrés par la sagesse et l'intelligence. Tout ça pour te dire, toi, mon frère, ma sœur, toi qui es connecté au son de notre voix ce matin, toi qui nous regardes, je ne sais pas d'où ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur que tu n'es pas obligé de vivre dans la mendicité, tu n'es pas obligé de continuer de vivre. Ce n'est pas ta faute d'être né pauvre, comme quelqu'un l'a dit, mais ce sera ta responsabilité, ce sera ta faute de mourir pauvre. Tu n'es pas obligé de vivre une vie avec uniquement le moins que nécessaire, le juste assez ou le juste nécessaire. Non, tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là où à chaque rentrée scolaire, pour toi, c'est le stress et la détresse. Parce que tu ne sais pas comment faire pour pouvoir subvenir aux besoins de scolarité, aux frais de scolarité de tes enfants. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là où tu es endetté, surendetté. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie où tout le temps tu cherches qui te tendra la main pour pouvoir te dépanner. Tu n'es pas une voiture, un véhicule qui est tout le temps en panne. Non, tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là. Il y a une autre réalité qui est possible. Il y a une autre réalité qui est possible. Car la vérité, c'est que tu n'es pas pauvre. La vérité, c'est que, bien plus, tu es
en Christ, tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier avec Christ et tu es riche comme Christ est riche. Donc, il y a une autre dimension, possible. Je suis venu te l'annoncer ce matin qu'il y a une autre dimension possible et sache que quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, quel que soit le background de ta famille, quel que soit ton niveau d'éducation, que tu aies des diplômes ou que tu n'aies pas de diplômes, quel que soit l'endroit ou le pays dans lequel tu vis, quelle que soit la condition politique du pays dans lequel tu vis, quelle que soit la condition économique du pays dans lequel tu vis, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta réalité quotidienne aujourd'hui, quelle que soit ta réalité, ce que tu vis aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la Bible nous dit que à ton sujet et à mon sujet, que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons pleinement enrichis. Et ça, c'est la vérité. Même si cette vérité-là n'est pas encore ta réalité, ça doit devenir ta réalité. Par conséquent, quand tu crois en cela, quand tu l'acceptes, mon frère, tu commences à être donc de ceux-là qui sont prêts à expérimenter, au quotidien et pour le restant de leur jour, la dimension qu'on appelle la dimension des créateurs de richesse. Et je déclare sur ta vie à partir d'aujourd'hui, alors que tu es connecté à cet enseignement, alors que tu es connecté à ce temps d'exhortation, mon frère, ma sœur, prépare-toi, serre bien ta ceinture parce que tu es sur le point, ta vie est sur le point de changer. Tu es sur le point de découvrir, de capter des clés, des secrets de la part de Dieu qui vont changer, qui vont bouleverser totalement l'histoire de ta vie. Si c'est à toi que cette parole s'adresse, est-ce que je peux entendre un amen, comme dit le pasteur Yvan, un amen de tonnerre là où tu es? Je n'ai pas entendu cet amen-là. Donne-moi un meilleur amen au nom de Jésus. Voyez, cette dimension-là, bien-aimé, elle est accessible non seulement à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui croient en Dieu le Fils, mais elle est surtout accessible à ceux qui captent les secrets de Dieu, à ceux qui captent et qui mettent en pratique les principes, les lois de Dieu concernant les finances. Alors, je suis venu partager avec toi aujourd'hui 12 principes, 12 leviers que tu dois pouvoir activer pour rentrer dans cette dimension des créateurs de richesses. Et je crois que tu seras béni ce matin. Alléluia, alléluia. Premier des principes, le premier levier que tu dois activer. Vous savez, un levier, c'est quelque chose qu'on active. Quand tu prends un levier de vitesse, quand tu conduis la voiture, le levier, c'est ce qui te permet de passer d'une vitesse à une autre. Alors, amen. Donc, le premier levier, c'est rejette la mentalité de pauvreté. Rejette la mentalité de pauvreté. Pourquoi nous disons de rejeter la mentalité de pauvreté? Il y a des gens qui ont grandi dans des environnements où on passait uniquement le temps à critiquer, à se moquer de ceux qui présentaient des signes extérieurs de richesse. On les assimilait à des voleurs, on les assimilait à des escrocs, on les assimilait à des corrompus. Et cela a gravement endommagé leur manière de penser, leur système de pensée. Bien-aimés, non. Tous ceux qui créent des richesses ne sont pas des voleurs. Tous les employeurs ne sont pas des escrocs, ne sont pas des manipulateurs. Ce n'est pas parce que tu as fait face ou tu en as rencontré que cela veut dire que ça devient une généralité. Non, mon bien-aimé. D'autres personnes encore ont eu cette mentalité de pauvreté à cause des mauvais enseignements qu'ils ont reçus. Des mauvais enseignements qu'ils ont reçus basés sur une mauvaise compréhension des Écritures. Car, vous savez, certains confondent l'argent et l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent et non l'argent en soi qui est la racine de tous les maux. La Bible n'assimile pas mammon à de l'argent, mais la Bible assimile mammon à l'amour de l'argent. Si ce n'est pas le cas, pourquoi Dieu dirait-il « l'argent est à moi et l'or est à moi ». Voyez-vous, créer des richesses, bien aimé, créer des richesses, être employeur, avoir sa propre entreprise, c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. Le problème, c'est que si tu gardes cette mentalité de pauvreté, si tu ne rejettes pas cette mentalité de pauvreté, tu es en train de repousser une grâce que Dieu a déposée en toi. Et tu vois, la grâce que tu ne valorises pas, la grâce que tu n'apprécies pas, tu vas la repousser. Celle que tu valorises, tu vas l'attirer
à toi. Et je prie, alors que ce matin, alors qu'aujourd'hui, que ce soit en matinée chez toi ou en soirée, peu importe, au moment où tu es connecté à cette émission, je prie que là où tu es, alors que tu décides de changer cette mentalité, de rejeter, de renoncer à la mentalité de pauvreté, je prie que la grâce des créateurs de richesse vienne sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, deuxième levier que tu dois activer pour devenir un créateur de richesse, si tu es salarié, tout en étant diligent, tout en étant fidèle à ton employeur, est la vision de devenir un entrepreneur, et également prépare-toi à devenir un entrepreneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais t'expliquer. Alors, ne te contente pas seulement d'être un salarié qui exécute bien ses missions. Pense à monter des projets. Monte des projets, crée des produits nouveaux, contribue à l'expansion de ton entreprise. Soit une valeur ajoutée pour ton entreprise, soit une valeur ajoutée pour ton employeur. Contribue au développement, mets des stratégies en place pour développer le chiffre d'affaires de ton entreprise. Voyez, en faisant cela, tu deviens ce qu'on appelle un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est un salarié qui transforme une idée qu'il a reçue en activité rentable au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. Tu transformes, tu as la capacité de transformer une idée que tu as reçue, une idée géniale, un produit nouveau que tu as conçu, tu le développes et cela devient quelque chose de très rentable pour ton entreprise. Tu es un entrepreneur. Le problème, c'est que beaucoup sont des entrepreneurs, mais ne le savent pas. La Bible nous parle d'un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Jacob. Jacob était salarié chez son beau-père qui s'appelait Laban. Et donc, Jacob est passé de simple salarié à entrepreneur parce qu'il a commencé à développer, à avoir des idées nouvelles sur comment est-ce qu'il fallait mettre les brebis ensemble, etc., pour qu'il puisse se reproduire plus rapidement. Et donc, en faisant cela, le cheptel de son beau-père, qui était son patron, a multiplié, a accru de manière exponentielle. Et donc là, il était un entrepreneur. Et puis, à un moment donné, il a eu une sagesse, il a eu la sagesse divine pour pouvoir proposer un deal à son patron. Et en proposant ce deal-là à son patron, donc il y a eu des revenus de la part, je stigmatise et je caricature un peu pour te faire comprendre dans le cas de cette présentation. Alors donc, en faisant cela, il a eu sa part. Et en ayant sa part, ça lui a permis de pouvoir créer sa propre entreprise. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui est passé d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur, et après d'un statut d'entrepreneur, il est devenu un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il avait sa propre structure. Troisièmement, il faut avoir l'audace d'entreprendre, l'audace de créer des entreprises. C'est important. Entreprendre, ne sois pas effrayé que lorsqu'on parle d'entreprendre. Ne sois pas effrayé lorsqu'on parle de créer une entreprise. Parce que entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est simplement croire à une idée et la réaliser. Et la mener à la manifestation, la réaliser. C'est savoir maximiser son potentiel. C'est savoir, c'est prendre conscience de ce que tu as, de quelque chose que tu as, d'un don que tu as, en être totalement conscient, en être convaincu et décider de pouvoir déployer ton don. Donc, tu vois, une entreprise, c'est simplement un problème qu'on a détecté, un problème qu'on a observé autour de soi et pour lequel on est devenu pourvoyeur de solutions. C'est simplement cela, être entrepreneur. C'est ça l'entrepreneur. C'est ça créer une entreprise. Donc ne sois pas effrayé lorsque tu entends créer, c'est encore un système de pensée, on dit créer une entreprise, tout de suite l'esprit à l'intérieur de toi qui est un esprit de pauvreté qui veut te maintenir dans les limitations commence à paniquer. Non, tu peux le faire, tu as une idée, tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il faut donc quatrième levier que tu dois pouvoir activer, apprends à exploiter les ressources que Dieu a mises en toi. Apprends à exploiter les ressources que Dieu a mises en toi. N'avez-vous pas remarqué une chose? Les pays les plus riches ne sont pas toujours les pays qui détiennent
des ressources naturelles, notamment les ressources de sous-sol, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas ces pays-là qui sont les plus riches. Les pays les plus riches sont les pays qui savent exploiter ces ressources-là. Exemple, le café, le cacao ne sont pas produits en Europe. Mais où est-ce qu'on les consomme le plus? Qui sont ceux qui ont la capacité de les transformer? C'est bien en Europe. L'Afrique les produit. L'Europe les transforme. Et ensuite, c'est revendu à des prix tellement exorbitants. Un produit comme ça, qui était un produit brut à la base, qu'on a acheté à prix à vil prix, et ensuite on le transforme, et quand il revient sur les mêmes marchés de ceux-là qui les ont produits, et ils le vendent à des prix énormes. Donc il y a des pays qui produisent, et il y a des pays qui les transforment. L'histoire des pays du Golfe a changé non pas le jour où ils ont découvert les ressources pétrolières. Leur histoire a changé à partir du jour où ils ont commencé à savoir comment est-ce qu'il faut les exploiter. De la même manière, toi qui es connecté au son autovoix, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quel que soit le pays où tu es, découvre les ressources qui sont à l'intérieur de toi. Mets-les au service d'une cause. Mets-les au service de ton environnement. Mets-les au service de ton entourage. Et tu attireras. C'est une loi qui marche. Tu attireras à toi des richesses. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu ne t'a pas créé les mains vides. Vous avez quelque chose. Tu as quelque chose, mon frère. Tu as des dons et tu dois vivre de tes dons. Que tu aies des diplômes ou que tu n'aies pas de diplômes. Tu dois pouvoir en vivre. Je me rappelle l'histoire de cette dame qu'avait raconté donc le docteur Mans Monroe. Cette femme qui travaillait, elle était femme de ménage dans un hôtel. Elle avait travaillé pendant plus de 23 ans dans cet hôtel-là. Et puis, donc, tout à coup, un jour, elle a été remerciée. Remerciée, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été virée. Bon, peut-être c'est un peu violent de dire virée. Elle a été licenciée. Parce qu'on dit remercier, on dirait qu'on lui a apporté un cadeau. Non, on ne lui a pas apporté de présent. Elle a été licenciée. Elle a perdu son emploi, si tu veux comprendre plus simplement. Donc, elle a perdu son emploi. Et donc, ayant perdu son emploi, 23 ans. Pendant 23 ans, elle a travaillé. Et puis, tout à coup, elle a perdu son travail. Pourquoi? C'était un temps de crise. En 2008, la crise des subprimes. Et donc, ayant perdu son emploi, elle était totalement, donc, ne sachant pas quoi faire, comment faire pour continuer de vivre, payer ses factures et tout. Donc, elle est venue rencontrer son pasteur à l'époque. Donc, elle rencontre son pasteur, tout en larmes, fondant. Ben voilà, pour elle, c'était terminé. La vie ne valait plus la peine d'être vécue. Et son pasteur, qui savait que cette femme avait une grâce particulière, la grâce qu'elle avait, c'était elle savait très bien faire les cookies. Alors, conseil de son pasteur qui lui dit, bon, maintenant, tu fais tes cookies combien de fois par semaine? Elle dit, ben, de temps en temps, peut-être le dimanche. OK, donc, et tu as un four à micro-ondes, tu as un four chez toi. OK. Et lui, le pasteur lui dit, ben, écoute, au lieu de faire une seule fois par semaine, décide désormais de faire tes cookies plusieurs fois dans la semaine. Et tu vas en faire plusieurs. Tu vas d'abord commencer à aller offrir à tes anciens collègues et à offrir autour de toi. C'est la loi de la sémence. Donc, elle a commencé donc à semer et à offrir. Elle le faisait, donc elle offrait. Et en offrant, plus elle le faisait, comme c'était tellement bon, l'excellence, donc ses collègues, ses anciens collègues, tous ceux qui étaient ses voisins, tout son cercle relationnel, étaient tellement impressionnés qu'ils ont commencé à commander. Donc, ils passaient les commandes, ils renouvelaient les commandes, et en renouvelant les commandes, ils payaient cette fois-là. Donc, au bout de 6 mois, son petit four-là, au bout de quelques semaines même, le four était tellement petit qu'il fallait qu'elle rachète un grand four. Elle a donc commencé à acheter et des fours. Au bout d'un an, il a fallu qu'elle loue un très très grand espace parce que les commandes affluaient de partout. Cette femme qui était licenciée, qui avait perdu son emploi, elle avait un don, elle avait une grâce, elle avait quelque chose à l'intérieur d'elle qu'elle n'avait pas pu exploiter. Et donc, en un an, cette dame a commencé son industrie, son business de cookies est devenu totalement un business national. Et c'est comme ça que son entreprise a commencé à avoir 1 million, plus d'1 million en valeur, plus d'un million de dollars. Plus d'1 million de dollars, quelqu'un qui était au chômage. Bien aimé, cette histoire peut être la tienne, quel que soit ton niveau. Tu pourras me dire, oh ben moi j'ai fait des études, oh j'ai un très très bon poste, j'ai un excellent poste, je suis avocat, je suis médecin, je suis directeur général de la société qui m'emploie. Mon frère, tant que tu comptes sur tes qualifications, c'est-à-dire ce que tu as obtenu par tes diplômes, tu as un risque
quel que soit le niveau de salaire que tu as. 200 000 euros de salaire, un chèque, 200 000 euros de salaire. Le conseil d'administration de l'entreprise peut décider du jour au lendemain. Le gouvernement peut changer du jour au lendemain. Tu es haut placé, du jour au lendemain, le gouvernement peut changer. Les décideurs peuvent changer. L'entreprise peut être rachetée. Et les nouveaux actionnaires qui arrivent peuvent changer totalement de politique. Et pour changer totalement de politique, ils commencent par faire partie de ceux qui étaient là à la tête. Toi, grand directeur général, tu perds ton emploi aujourd'hui pour retrouver un autre emploi de cet autre niveau-là. Est-ce que c'est si évident que cela? Mais pourtant, tu as des dons, tu as des grâces que tu n'as pas su exploiter. Il faut exploiter tes grâces. Il faut mettre quelque chose de côté. Il faut créer une structure de côté. Arrête de compter sur tes qualifications, mais commence à exploiter plutôt les dons et les talents. Et je t'encourage afin que, avant la fin de cette émission, prends la résolution ferme de mettre quelque chose sur pied. Prends la résolution de créer une entreprise qui sera en lien avec tes dons et tes grâces. Exploite tes dons. Ton emploi, tu peux le perdre. Tes grâces et tes dons, tu ne peux jamais les perdre. Personne ne peut te les retirer. Pense-y. Think about it, my brother. Think about that, my sister. S'il faut que tu ailles te former, fais-toi un peu une petite formation de comptabilité. Forme-toi un peu dans le domaine dans lequel tu as tes dons là. Exploite-les. Les nations en ont besoin. Tu n'as pas idée. Les nations en ont besoin. Pour toi, c'est peut-être une partie, tu le fais juste pour t'amuser, mais c'est que Dieu t'a donné là. C'est pour que tu puisses en vivre et que tu puisses créer des richesses. Cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a créé des emplois. Elle qui était femme de ménage dans un hôtel, elle est devenue employeur des centaines de personnes. C'est ce que je te vois devenir à partir de maintenant. J'ai dit, je te vois rentrer dans cette dimension au nom de Jésus. Je te vois employé, je te vois passer d'employé à employeur à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Gloire à Dieu. 5e levier à activer. Développe une expertise et deviens la référence dans ton domaine. Si tu as créé ton entreprise, pense à devenir une référence. C'est le critère principal. Bien aimé, ce n'est pas en créant une entreprise qu'on devient millionnaire ou qu'on devient milliardaire. Non, c'est en apportant des solutions au plus grand nombre de personnes. C'est en apportant des solutions au plus grand nombre de personnes que tu vas multiplier ton chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ne raisonne pas chiffre d'affaires, raisonne plutôt à augmentation du nombre de personnes que je suis capable de toucher avec le don et la grâce que Dieu a déposé dans ma vie. C'est comme ça que tu dois raisonner. Ne raisonne pas argent, raisonne exploitation de la sagesse, de l'intelligence que Dieu a déposée à l'intérieur de toi. C'est ça la clé. Bien-aimé, Salomon, dans son temps, puisque c'est de lui, à partir de lui, notre texte de référence que nous avons lu tout à l'heure, il réglait les problèmes des gens avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et la richesse affluait. Là, il ne manquait pas de sagesse, de richesse. Ça affluait. Ce n'était même pas un sujet. C'est un accessoire, ce n'est pas le principal. Ce n'est pas le principal, c'est l'accessoire. L'argent, c'est l'accessoire. Le principal, c'est la mise en œuvre de la sagesse divine. C'est la mise en œuvre des clés pratiques que Dieu a données. Regardez des gens dans le monde qui nous enseignent tous les jours. Amazon génère des milliards des milliards. Comment ça? Comment ils font pour générer des milliards? Là, ils apportent les solutions aux gens. Solutions en matière de distribution des colis. C'est leur couloir. Et avec ça, ça leur génère des milliards. Plus près de nous encore, la société qu'on appelle Zoom. Tout le monde va sur Zoom maintenant. Vous savez qu'en quelques mois, Zoom, cette entreprise est devenue milliardaire. Comment ça? Parce qu'ils ont commencé, durant le temps de crise, les entreprises étaient donc fermées, en confinement, tous les salariés étaient chez eux, et il fallait pourtant que les entreprises puissent continuer de tourner. Et donc, pour pouvoir continuer de tourner, il fallait que les gens puissent se connecter. Et donc, Zoom a apporté une solution à un problème de connexion pour que les gens puissent continuer de travailler. Et avec ça, il est devenu milliardaire. Et plus près encore de nous, il y a une entreprise notamment qu'on appelle Moderna. Moderna, avec son vaccin, il est dit que Moderna, en 2021, va gagner environ 18 milliards de dollars, juste en ayant apporté la solution au vaccin par rapport au Covid-19. Pendant que tu es là en train de critiquer, il y a des gens qui soupillent et qui créent et qui trouvent et qui laissent parler leur créativité. Pendant que certains chrétiens sont en train de critiquer, vous critiquez, il y a des problèmes, apportez des solutions.
Apportons des solutions à notre entourage. Apportons des solutions dans nos pays. Apportons des solutions. Commence par ton voisinage. Apporte des solutions aux problèmes de ton voisinage. Ensuite, tu vas apporter, tu vas étendre. C'est ça l'extension géographique. Petit à petit, progressivement. Tu vas devenir un pourvoyeur de solutions. Même si tu vends juste des beignets dans le coin de la rue. Ne te limite pas juste dans la commune à laquelle tu es. Pense à la commune voisine. Quand tu as commencé dans cette commune-ci, pense à la commune voisine. Et les gens ont besoin de cela. Ils ont besoin, quel que soit ce que tu fais, pense à apporter des solutions au plus grand nombre. C'est la clé pour devenir un créateur de richesse. Oui, parce qu'en apportant des solutions au plus grand nombre, tu vas réaliser que tu auras besoin des personnes. Ça s'appelle quoi? C'est le recrutement. Tu vas avoir besoin de recruter. Et il faut que tout soit donc bien réglementé. Amen. Alléluia. Ensuite, sixièmement, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, développe le caractère de l'intégrité. Développe ce caractère. Tu peux avoir une bonne vision. Tu peux avoir un désir de pouvoir de créer des richesses. La vision, c'est très bien. Associe à cette vision-là le caractère. Et quand on parle du caractère, on insiste sur l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, en réalité, c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit. L'intégrité, c'est ce que tu es à l'abri des regards. L'intégrité, c'est ce qui fera que les gens te feront confiance. C'est ce qui fera que les gens te feront confiance et ils te confieront dans toutes leurs affaires. C'est comme ça qu'on attire des affaires. Il faut décider, comme Daniel, des gens comme Daniel dans la Bible, comme Joseph dans la Bible, décident de faire partie de la catégorie des Christ qui vont à l'extérieur, des gens qui écrivent l'histoire, des gens qu'on va appeler partout, qu'on va appeler dans les entreprises, à la tête des entreprises, à la tête des nations, à la tête des pays, à la tête des ministères, à la tête des gouvernements, à la tête des présidents de la République. C'est des gens qu'on va appeler pour dire venez influencer avec vos valeurs. Venez influencer avec vos systèmes de pensée. Venez influencer avec votre intégrité. Décide de faire partie de cette catégorie-là. Qu'on va appeler, on va dire, venez délivrez-nous de la corruption, délivrez-nous du mensonge, délivrez-nous de la fausseté. Décide de faire partie de ceux-là qui vont briller par ce caractère-là, qui vont influencer par ce caractère. C'est absolument important. Ne tombe pas dans le piège de l'amour de l'argent. Ne tombe pas dans le piège de l'amour de l'argent. Sois intègre. Tu n'es pas obligé de te compromettre pour pouvoir devenir un créateur de richesse. Tu n'es pas obligé de le faire. Il y a une autre voie qui est possible. Et cette voie-là, c'est la voie du Saint-Esprit. C'est la voie de Christ. C'est la voie de la vérité. C'est la voie des valeurs. Cette voie-là, elle est payante. Elle a marché pour Daniel. Elle a marché pour Joseph. Elle marche encore aujourd'hui pour plusieurs personnes, même dans le temps contemporain. Le temps vraiment où te partager des témoignages sur cet aspect-là. Alors que tu décides de devenir et de marcher dans l'intégrité et d'avoir développé ce caractère. Je vois des contrats affluer dans ta vie au nom de Jésus. Je vois des affaires, je te vois attirer désormais des affaires à cause de ton intégrité au nom de Jésus. Amen. Septièmement, sois conscient. Alors là, vraiment, sois conscient des entités spirituelles qui influencent la sphère dans laquelle Dieu t'a positionné. Sois conscient des entités spirituelles qui influencent la sphère dans laquelle Dieu t'a positionné. En fait, ce que je vais dire simplement, c'est apprends à développer la mentalité de soldat, la mentalité de champion. Pourquoi je te le dis? Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'idée de se battre, n'aiment pas l'idée de combattre. Ils disent tout est accompli. Mais tout est accompli ne signifie pas que tu ne dois plus te battre. Tout est accompli signifie simplement que c'est à travers toi désormais que le royaume de Dieu combat. C'est à travers toi désormais que le royaume de Dieu combat. Le monde des affaires n'est pas un monde de bisounours. Par ta vie de prière consistante, fervente, tu dois pouvoir contrôler la température et l'atmosphère des ténèbres qui règnent autour de toi. Le monde des affaires, ça ne rigole pas. Je me souviens le témoignage d'une sœur qui nous a rendu, une sœur qui nous a rendu un témoignage récemment. Elle nous dit que, donc elle m'a dit que elle travaille dans une banque, dans une grande banque, une banque du CAC 40. CAC 40, ce sont les 40 meilleures sociétés en France. Et donc, elle dit qu'un jour, elle allait en réunion avec
un de ses collègues. Et puis donc en chemin, avant d'entrer dans la salle de réunion, son collègue lui dit, mais tu sais, moi j'ai appris des techniques pour pouvoir contrôler l'atmosphère et pouvoir contrôler toutes les personnes qui sont dans la salle de réunion. Donc la sœur qui est en sœur en Christ, et lui, le monsieur, le collègue qui n'est pas du tout en Christ, elle a été surprise de cela. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tes concurrents, tu ne sais pas ce que tes concurrents, tu veux devenir un créateur de richesse. Il y a un appel d'offres. Ou bien alors tu as soumissionné ta candidature. Tu vas rester tranquille, les bras croisés. Parce que tu te dis, je suis enfant de Dieu et ça ira. Tu ne sais pas ce que tes concurrents font la nuit. Tu ne sais pas ce qu'ils vont chauffer comme hôtel la nuit. Tu dois devenir un guerrier dans la prière. Tu dois prier sans cesse. Tu dois devenir consistant. Ne compte pas sur l'intercession uniquement de quelqu'un d'autre. Ta propre intercession, tu dois devenir ton propre intercesseur. Homme d'affaires, femme d'affaires. Tu dois devenir un intercesseur, une intercesseuse. Tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, ça ne va pas se faire. Ça ne se fera pas comme cela. Il y a des entités spirituelles qui dominent la sphère dans laquelle tu es positionné. Et ils ne te laisseront pas juste entrer comme cela. Il faut que tu te lèves dans la prière et que tu commandes. Tu fais comme il est écrit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Arrête de te plaindre. Parle à ces montagnes-là. Parle à ces entités spirituelles-là qui règnent dans ta sphère. Commande-leur. Donne-leur leur place. Leur place, ce sont les ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coopérer. Toi, demande-leur que tu es la lumière. Et que lorsque tu arrives, et ça c'est par la prière, c'est pas juste les déclarations, c'est pas juste par c'est la prière. Tu dois prier. Et tu dois prier intensément. Tu dois être consistant dans la parole et tu dois prier sérieusement. Oui, c'est le temps où les hommes d'affaires ne sont pas juste là et, en se disant, ben oui, nous on apporte juste de l'argent. Non, tu n'apportes pas juste de l'argent. Pour gagner cet argent-là, tu dois prier. Tu dois te mettre, tu dois aller à l'école de la généalogie. C'est-à-dire les genoux, les temps de jeûne et prière, tu dois les avoir. Tu dois te discipliner, avoir tes temps de jeûne et prière, avoir des moments où tu es réellement en train de soupirer après le Seigneur, devenir un intime de Dieu dans la prière. C'est ça qui va véritablement faire la différence. Et je te vois rentrer dans cette dimension au nom de Jésus. Si le diable résiste, Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors que tu décides de résister, là où tu avais reculé jusqu'à présent, tu décides de résister. Je vois l'ennemi, je vois tes adversaires. Je vois ce qui était bloqué, là où l'atmosphère était bloquée sur tes affaires. Je commande au nom de Jésus, alors que tu décides de résister désormais, que tout ce qui était bloqué soit maintenant débloqué au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Huitièmement, développe une discipline personnelle et une discipline financière. Développe une discipline personnelle et une discipline financière. Quand je parle de discipline personnelle, je parle de la gestion de ton corps. Je parle de la gestion de ton corps. Ne laisse pas ta fortune sur un lit d'adultère ou un lit de fornication. Ne tombe pas dans le piège des relations sexuelles hors mariage. Beaucoup de gens ont échangé leur capacité à créer. Leur créativité, ils les ont laissés en échange d'une histoire de coucherie. Ne rentre pas dedans. Toi, évite, toi, fuis, comme Joseph a fui lorsque la femme de Potiphar dans la Bible lui a demandé de coucher avec, elle a demandé de coucher avec lui. Il a fui. Frère, fuis l'impudicité. Ma sœur, fuis l'impudicité. C'est un piège que les ténèbres envoient pour pouvoir te maintenir bloqué, pour bloquer tes affaires, bloquer ta créativité, bloquer des richesses que Dieu a déposées en toi, bloquer la maximisation des dons et des grâces et des talents que Dieu a déposés en toi. C'est un piège. Il faut les fuir. Alors que tu décides de fuir ce matin, si tu étais tombé, si tu es tombé dedans, tu te repens aujourd'hui, tu changes d'avis, c'est-à-dire tu reviens, tu demandes pardon à Dieu, le Seigneur te relève aujourd'hui. Si toi, tu étais sur le point de tomber, tu envisageais même, tu étais déjà en plein dans la tentation, aujourd'hui, relève-toi et sors de là, prends tes affaires, change de résolution, vois les choses autrement, fuis, parce que c'est un piège que l'ennemi met. Il veut te faire maintenir dans la pauvreté alors que tu décides de sortir et de faire la guerre à ces choses-là, d'être résolu dans ton cœur, de ne pas te compromettre. Le Seigneur sera ta force. Fais attention à ton alimentation, fais attention à ce que tu manges, fais un peu d'exercice, fais un peu d'exercice physique.
Tu es un créateur de richesse, il faut que tu fasses attention à la manière dont tu manges. Tu fais attention à ce que tu bois. Alléluia. Je passe les détails, je ne vais pas plus en profondeur que ça. Alors, développe aussi la discipline financière. De quoi on parle ici? Dans la gestion de tes finances. Évite les achats impulsifs. Les achats impulsifs, qu'est-ce que c'est? Les achats impulsifs, tu vois, c'est lorsque tu fais des dépenses dont tu n'as pas besoin. Tu dépenses parce que tu as envie. Tu es en train de marcher dans un supermarché, et puis tout à coup, parce qu'il y a une musique, là, il tombe une musique, tu vois, de cela, puis tu vois les produits, on a fait réduction 50%, ce n'était pas dans ta liste, ce n'était pas dans le budget, et tu achètes. Ce sont des achats impulsifs. Ou tu achètes parce que, bon, en ce moment, tu n'es pas content, ou bien tu es trop content, tu achètes. Non, non. Il faut que tu aies une discipline de finance. Ne tombe pas dans le piège des crédits de la consommation. On emprunte dans le but d'investir, on n'emprunte pas dans le but de consommer. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, lorsque tu prends un crédit pour acheter une maison, pour acheter un bien immobilier, ce n'est pas une dépense de consommation, c'est une dépense d'investissement, parce que cela va te rapporter, tu es en train d'investir. Mais lorsque tu prends un crédit pour t'acheter une voiture, ça vient grever ta capacité d'emprunt. Est-ce que tu as nécessairement besoin de cela? Parce que pour rembourser, ça va te prendre encore des temps et des années pour pouvoir les rembourser. Mais si tu mets de l'argent de côté, parce que tu as un projet d'investissement, parce qu'il y a des dons et des grâces que Dieu a déposés dans ta vie, tu auras besoin d'un peu d'argent, de ce qu'on appelle un peu de capital. Tu auras besoin de capital pour pouvoir te lancer. Donc, pense à cela dans tes dépenses. Pense à ça dans la planification de tes finances. Pense à mettre de l'argent de côté, non pas pour garder, non pas pour laisser l'argent dormir sur les comptes en banque, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'épargne que tu peux avoir, son taux de rentabilité est tellement bas qu'il faut que tu puisses te dire, si je mets de côté, c'est parce que je vais pouvoir devenir un créateur de richesse. Ça doit servir de capital pour le lancement de mon entreprise, pour le lancement de l'entreprise dans laquelle je vais pouvoir me déployer. Je ne vais pas juste créer une entreprise parce que peut-être je vais faire concurrence à mon patron. Non, je crée une entreprise parce qu'il y a des dons à l'intérieur de moi, une entreprise qui va être simplement le véhicule au travers duquel les dons et les grâces, les talents que Dieu a déposés dans ma vie vont s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Tu ne vas pas imiter ce que quelqu'un d'autre fait. Tu vois? Tu ne vas pas imiter ce que ton patron fait. Tu ne vas pas imiter ce qu'un voisin fait. Tu crées quelque chose en fonction de ce que tu as, comme talent. Évitons ce genre de dépenses-là. Regardez, bien-aimés, est-ce que vous savez que quelqu'un comme Bill Gates, dont la fortune est de 150 milliards de dollars, 150 milliards de dollars de fortune, il est dit qu'il y a encore quelques années, là, Bill Gates continuait de conduire une voiture, sa voiture qu'il avait depuis 1999. Tu te demandes, mais what's wrong with the guy? Non, c'est qu'il est détaché, ça montre un détachement à ces choses-là. Un véritable créateur de richesse est détaché à tout ce qui va être bien matériel, tout ce qui va être bling-bling. Ils sont détachés de cela. Et quand tu vas voir le pauvre, il va tout chercher tout ce qui va être bling-bling. Tout ce qui est extérieur. On va le voir avec dernier cri de voiture, dernier cri de costume, dernier cri de chaussures, dernière marque de ceci. Et puis ça vaut telle chose. Une chaussure, 2000 €, 2000 $. Tu fais quoi? Mais tu sais comment tu peux investir avec ça? Tu peux investir énormément avec cela. Amen. Et ce n'est pas proportionnel à ce que tu as. Ce n'est pas proportionnel à tes dépenses. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas les avoir. Si tes finances te le permettent, tu peux les avoir. Mais je te le dis, ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Ne dépense pas ce que tu n'as pas. Pense lorsque tu dépenses. Pense à tes besoins. Dépense par rapport aux besoins et pas par rapport aux envies. Ensuite, donc j'ai dit, 9e point, c'était développer la culture de l'épargne afin d'investir et de multiplier ce que tu as. Voilà. Quelqu'un a dit que la banque, c'est le lieu où le pauvre et le riche se rencontrent. Et que lorsque le pauvre vient à la banque, c'est pour aller déposer son argent sous forme d'épargne parce qu'il n'a pas suffisamment d'idées, il n'a pas suffisamment de projets. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, c'est comme si la conscience était cautorisée et que les dons et les grâces qu'il a à l'intérieur de lui, il ne sait pas les exploiter. Alors que le riche vient à la banque pour emprunter parce que le riche il est tellement créatif. Il est tellement créatif il a tellement d'idées, il a tellement de projets
qu'il lui faut des financements. Vous voyez la différence? Donc pense financement pour des projets, pour ce que tu as, pour ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Alléluia. Dixième point, fais attention au choix de tes fréquentations. Un véritable créateur de richesse veille sur ses fréquentations. Il veille sur avec qui il marche. Pourquoi? Parce que tu finis par devenir ce que tu entends. Tu finis par devenir ce que tu entends, que ce soit au travers des enseignements, le style de musique que tu écoutes, ou alors les personnes que tu écoutes. Oui, tu finis par leur ressembler. Donc si tu passes ton temps de fréquentation avec des personnes qui passent tout leur temps à critiquer, qui passent tout leur temps à se lamenter, qui passent tout leur temps à murmurer, tu vas finir par devenir un critiqueur, puis tu seras dans leur compagnie. Mais si tu passes ton temps avec des gens qui sont des créateurs de richesses, avec des gens qui ne voient que les opportunités, derrière une crise, ils voient des opportunités, bientôt, tu vas commencer à capter la même vision. Tu vas commencer à capter la même vision. Tu vas commencer à être comme eux. Voilà pourquoi tu dois choisir tes fréquentations. Tu dois choisir le genre de personnes que tu fréquentes. Tu dois choisir les personnes avec lesquelles tu échanges le plus. Les personnes avec qui tu parles le plus au téléphone. Évite ce genre de conversations futiles. Les échanges futiles. Tu passes des heures et des heures au téléphone. Arrête. Passe tes heures là et heures là. Consacre, maximise là dans la gestion de ton temps. Prends ces temps-là et écoute des enseignements qui sont en harmonie avec les dons et les grâces que Dieu a déposées dans ta vie et qui vont te permettre de pouvoir les maximiser afin de devenir un créateur de richesse. Écoute ce genre d'enseignement-là. Tu es dans les transports. En Europe, par exemple, tu es dans les transports, tu as 1 heure de transport, mais tu es dans le transport avec le téléphone. J'ai dit. Et qu'est-ce que je dis? Tu dis quoi? Prends le temps où tu es au téléphone, là. Prends ce temps au téléphone, prends de quoi lire. Ou alors, si tu as eu des audios de ces enseignements-là, mets tes écouteurs dans le train. 1 heure de train, waouh! Tu te rends compte comment ça peut être? Lis, prends le temps, lis pendant ce temps-là. Peut-être tu es en voiture. Arrête de te plaindre des embouteillages en voiture. Donc si tu es en voiture, c'est très très bien. Alors c'est le moment où tu vas écouter les enseignements. Tu vas écouter, maximise ce temps-là. Et en écoutant, tu vas être en train de nourrir ton esprit, tu nourris ton esprit. Et tu es en train de te galvaniser, créateur de richesse, créateur de richesse. Tu vas à fond dans ton temps, créateur de richesse, créateur de richesse. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a donné des dons, Dieu m'a donné des grâces. Il faut que ces grâces-là, je ne vais pas retourner, je ne retournerai pas dans la tombe avec tous les grâces et les talents que Dieu a déposés en moi. Il faut que cela sorte. Donc si tu n'entends que des enseignements comme ça, bientôt, tu vas commencer à te rendre compte que tu commences à ressembler. Tu finis par être ce que tu entends. Alors choisis ce que tu entends. Maximise là-dessus, mon frère. Je crois que tu es en train d'être béni. Alors que tu décides de changer totalement ce shift-là. Je te vois devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Je te vois rentrer désormais dans ta destinée. Je te vois commencer à accomplir la destinée, la volonté de Dieu ou les volontés de Dieu en ce qui concerne ta vie au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alors, 11e point, j'ai bientôt terminé, c'est discerne les mentors et honore les parents spirituels que Dieu t'envoie. Honore les pères spirituels, les pères et les mères spirituels que Dieu t'a envoyés, que Dieu a placés sous ton autorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Un père, quand je parle d'un père ou d'une mère spirituelle, je parle de quelqu'un qui a une autorité spirituelle reconnue et dont la voix porte dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste un pasteur ou quelqu'un dans le monde. Non, ce n'est pas juste ça. Je te parle d'une autorité, quelqu'un qui représente une autorité, quelqu'un qui est un véritable, comme on aime bien dire, un général. Oui, tu n'es pas obligé d'avoir une rencontre face à face avec lui. Tu n'es pas obligé. C'est juste quelqu'un que tu sais que ça, c'est mon père spirituel. Là, c'est quelqu'un que Dieu a établi sur ma vie lorsqu'il enseigne, lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsqu'il est en train d'enseigner. C'est comme si c'est à moi qu'il parle. C'est à moi qu'il parle. Et chaque fois que j'entends, c'est à moi qu'il parle. Et ça m'étire. Là, tu es en train de découvrir. Parce que sa voix va porter. La voix d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle va ouvrir les portes qui étaient fermées. Les portes que tes diplômes, ta compétence, et tout ce que tu as appris à l'école, là, ne peut pas ouvrir. Ça ne peut pas ouvrir, mon frère. Il y a des situations où tu as besoin qu'une voix parle. Même Jésus, quand il est arrivé et qu'il devait commencer sa mission sur la terre, Dieu le Père a parlé. Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est là que le ministère, parce que la voix du Père a porté et a parlé. Et Jésus a commencé à accomplir le ministère. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Exemple donc de cette femme de ménage dont on a parlé avec le docteur Mans Moreau, c'est la voix de son père qui a ouvert la voie, elle a entendu cette voix-là, qui était à la fois un mentor et un père spirituel pour elle.
Le mentor n'est pas nécessairement quelqu'un qui est chrétien. Un mentor, c'est quelqu'un qui croit en tes projets. Et chaque fois que tu le vois, tu crois que tu as fait un exploit, il te dit, tu peux encore arriver plus loin. Tu peux encore aller à tel niveau. Tu es déjà arrivé à un salaire, voilà, tu as 30 000 euros de salaire, tu es content. Ah, il te dit, mais tu peux gagner 50 000 euros. Tu viens le jour où tu gagnes 50 000, il te dit, mais tu peux arriver à 70 000 euros. Donc, 70 000 euros, il te dit, non, mais toi, tu peux arriver à 90 000 euros. Après 90 000 euros, tu es là-bas de 100 000 euros. Waouh, 100 000 euros. Ah, il y a que 15% des gens comme ça en France qui gagnent plus de 100 000 euros. Donc, tu deviens une référence. Ou alors, ton chiffre d'affaires de ta société, c'était 1 000 euros par an. Il te dit, mais tu peux arriver à 1 million d'euros. Il dit, tu peux arriver à 1 million d'euros. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont arrivés à cette dimension. Et donc, tu arrives là. Et donc, ce sont des gens qui vont toujours t'encourager. Ils ne s'immiscent pas dans ta vie. Non, ils n'ont rien à faire. Mais le mentor, il va tout. Tu vois? Amen. Et tout cela, c'est gratuit. Je ne suis pas en train de te dire d'aller payer. Prie. Le Seigneur va ouvrir les yeux, il va t'orienter et il va te guider. Et je prie que le Seigneur t'oriente et qu'il te guide. Tu as besoin des repères pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller à la dimension où Dieu veut que tu arrives. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu à travers tes finances personnelles et tes finances corporate, puisqu'il s'agit de création de richesses. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire que décide que désormais, à travers tes finances, à travers ta générosité, à travers ta libéralité, à travers tes ressources, à travers tes dons, à travers tes offrandes, tu veux voir Dieu sauver, tu veux voir Dieu guérir, tu veux voir Dieu toucher, tu veux voir Dieu relever, tu veux voir Dieu encourager, tu veux voir Dieu consoler, tu veux voir Dieu abreuver, tu veux voir Dieu arroser le plus grand nombre de personnes. Je dis le plus grand nombre de personnes. Si tu as ça comme désir dans le cœur, bien-aimé, ne le fais pas dans ton coin tout seul. C'est-à-dire, ne va pas te dire, ben voilà, maintenant, je vais créer une fondation, je vais créer un orphelinat. Et si tu fais ça, c'est toi que les gens vont acclamer. On n'acclamera pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qu'on va acclamer. Et puis tu auras déjà reçu toute la gloire. Et si tu reçois toute la gloire, mon frère, qu'est-ce que tu vas recevoir là-haut? Donc, sois sage. Fais-le à travers tes dîmes et tes offrandes dans une bonne terre. C'est-à-dire dans une église ou dans l'église, pas dans une église, dans l'église où Dieu te nourrit, où Dieu t'enseigne, où Dieu t'étire et dans l'église où tu vois que dans ton église où tu vois que leurs fruits sont évidents. C'est-à-dire que tu sais que ton église, c'est l'église là que Dieu a établie pour pouvoir accompagner ce genre de projet-là. Qu'il y a des fonds missionnaires, qu'il y a donc, et que au travers de toi, tu contribues, tu deviens un agent de promotion, un agent de propagation du royaume de Dieu. Et au travers de tes offrandes, l'Église peut aller, l'Église peut s'occuper des orphelins, l'Église peut s'occuper des veuves, l'Église peut financer la scolarité de plusieurs, peut financer les loyers de plusieurs, donc au travers de ce que tu auras apporté. Donc, tu vois, tu apportes ta pierre à l'édifice. Tu contribues en cela. Tu ne t'isoles pas pour le faire. Et quand tu le fais, c'est le nom du Seigneur qui est mis en avant. Et c'est alors là que toute la gloire revient au Seigneur. Et là, le Seigneur, le cœur du Père se réjouit. Je te donne un exemple. Il y a un homme très connu, fait partie des premiers milliardaires chrétiens, qu'on appelait Rockefeller aux États-Unis. OK? Donc cet homme avait développer la générosité et la libéralité dans son cœur dès son premier salaire. Et vous savez quel était son premier salaire? 7 $, 7,50 $. À l'époque. Et il était déjà généreux, fidèle dans ses dîmes et également dans les offrandes. Cet homme a été capable, donc parce que Dieu voyait son cœur, a été capable un jour, qu'il était devenu donc créateur de richesses, il a fait un don une fois de 140 millions de dollars à l'Église dans le projet que l'Église avait de pouvoir s'occuper donc des enfants. Donc il y avait un département de l'Église qui s'occupait des enfants. C'est là qu'il a apporté pour cette œuvre-là. Donc tu décides à partir de ce moment-là que
par tes œuvres, par tes bonnes œuvres, voilà, par tes offrandes là, l'Église va pouvoir l'accomplir. Et bien aimé, je vais juste t'encourager pour te dire que pour toi qui es un personne chrétien, tu es à la bonne terre, qui fait ses preuves. Nous sommes dans cette dimension de prier, d'expansion. C'est là la bonne terre où tu vas pouvoir apporter. Mais je ne dis pas que c'est l'unique bonne terre, il y en a plusieurs. Mais là, je te le dis parce que c'est la plateforme à partir de laquelle tu es en train d'être abreuvé, tu es en train d'être nourri. Là, aujourd'hui, c'est une bonne terre. Tu peux investir là-dedans et le Seigneur, il va te surprendre tel que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est une manière de chauffer l'autel. Parce que les gens font des sacrifices à l'extérieur. Tes concurrents, tu veux arriver à une sphère. Il y a des marchés qui sont donnés. Tes concurrents sont en train de ils font des sacrifices, tu n'as pas idée. Toi, le sacrifice de tous les sacrifices, tu viens chauffer l'autel au travers de tes offrandes, au travers des offrandes sacrificielles que tu apportes. Là, tu chauffes l'autel. Parce que quiconque essaiera de venir, Manterebo, même le sang de Jésus va dire ici, passez par-dessus. Le dévoreur, passez par-dessus. Et soudainement comme ça, tu combines toutes les clés qu'on a eues aujourd'hui. Tu vas voir que du coup, parce que c'est ce qu'on appelle l'offrande, qui est le secret du feu qui ne s'éteint pas. Donc en faisant cela, tu verras que le Seigneur va combiner tout. Toutes choses vont commencer à concourir à ton bien. Toutes choses il va attirer de part et d'autre. Et les grâces, et les faveurs, et la créativité. Les idées vont commencer à venir, les projets vont commencer à affluer, et tu vas commencer à mettre en place. Dès que tu mets en œuvre, tu te rends compte qu'il y a la faveur qui accompagne tout ce que tu mets en œuvre. Et puis les gens commencent à t'appeler, on t'appelle ici, on t'appelle de partout, et tu rentres, donc tu deviens un véritable créateur de richesse, quelqu'un qui était tout à coup inconnu au bataillon, comme tout à l'heure l'histoire de Moderna, les gens qui étaient inconnus. Le patron de Moderna, il va gagner 3,5 milliards, juste parce qu'il a eu une idée, il a apporté une solution. Mon frère, ma soeur, c'est cette saison, c'est ta saison. C'est la saison de l'accélération, de la créativité, la saison de l'accélération, de la création des richesses pour toi et pour moi. Ne manque pas cette saison. Saisis-la et tu verras, ta vie va totalement changer. Ton histoire change à partir de cette émission. Son histoire change. L'histoire de ta famille change. L'histoire de ta ville change. L'histoire de ton pays change. Il y a une transformation et tu seras l'instrument du Seigneur pour cette transformation. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce temps. Mais avant de terminer, je ressens fortement dans mon cœur qu'il faut qu'on ait un moment de prière. Parce que, voyez-vous, tout ce qu'on dit là est véritablement spirituel. Il y a des gens, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8, « En lui, on se dit en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Donc la Bible nous enseigne que le sang de Jésus a coulé 7 fois à 7 endroits différents pour nous restaurer totalement notre héritage en Christ. Et parmi ces 7 endroits, il y a 3 endroits particuliers qui, à mon avis, concernent l'aspect des richesses, de la création des richesses, l'aspect de l'économie, l'aspect des finances. C'est notamment la partie concernant la tête, les mains et les pieds. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais qu'on prenne ce temps juste rapidement maintenant pour prier concernant ces aspects-là. Vous voyez, le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête afin de restaurer notre intelligence dans les affaires aussi, de restaurer la créativité. Et beaucoup, parce que la tête symbolise la sagesse, la tête symbolise l'intelligence, la vision des opportunités, les créativités. Et donc, beaucoup ont l'intelligence qui est comme voilée. Et voilà pourquoi maintenant, tu vas juste mettre la main sur ta tête là où tu es et tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus, je renonce à tout système de pensée, de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Je renonce à tout système de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Tout voile qui bloquait ma créativité, mon intelligence, ma sagesse, ma créativité en termes d'affaires, ce voile-là est déchiré. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je renonce à la mentalité de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, je quitte la mentalité d'employé pour rentrer
dans la mentalité d'employeur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que c'est possible, quel que soit mon passé, quel que soit mon background, de devenir un créateur de richesse. Au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, active la sagesse, l'intelligence, la créativité en moi, au nom de Jésus-Christ. Et je commande que désormais, ma vue, ma vision des opportunités, je vois des opportunités, je vois des grâces, je vois des entreprises sortir de ma vie à partir de maintenant, au nom de Jésus. Quand je me regarde, je me vois désormais comme un créateur de richesse. Quand je me regarde, désormais, je me vois comme un entrepreneur. Je suis entrepreneur par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, si tu as fait cette prière et si tu crois véritablement que tu es devenu, tu as la mentalité de créateur de richesse, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, deuxième sujet, deuxième point. Le sang de Jésus a coulé au niveau de ses mains pour racheter votre capacité, notre capacité à réussir dans tout ce que nous entreprenons. Alors tu vas maintenant élever les mains juste comme cela et parler et déclarer avec moi: Père, dans le nom de Jésus, je reçois l'habileté, la capacité que désormais tout ce que mes mains touchent réussisse, tout ce que j'entreprends marchera au nom de Jésus. Et je tends mes mains saisissent désormais les opportunités, les grâces, les dons, les talents que Dieu avait déposés en moi. J'appelle l'activation de ces grâces-là, de ces talents dans mes mains, au nom de Jésus. Et je parle aux dévoreurs qui faisaient en sorte que tout ce que je recevais, je les perdais. Je déclare et décrète que désormais, c'est ma saison de restauration de toutes les années que les dévoreurs avaient volé. Toutes mes grâces que j'avais perdues, tous mes talents qui étaient enfouis, mes talents qui étaient cachés. J'appelle l'activation de mes talents, l'activation de mes grâces, l'activation, mes mains qui symbolisent mes richesses, mes entreprises, mes mains. Ouvrez-vous, recevez la grâce d'entreprendre. Mes mains, recevez désormais la capacité divine pour entreprendre et réussir au nom de Jésus. Si tu crois que tes mains ont été restaurées à cause du sang de Jésus, tu peux maintenant acclamer parce que c'est l'activation de ce que tes mains vont entreprendre. Tout cela réussira désormais. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Dernier point de prière. Les pieds également. La Bible nous dit que le sang de Jésus a coulé pour rendre nos pieds diligents, afin que tout lieu que foule la plante de nos pieds, nous le prenons en possession. Les pieds symbolisent la domination. Les pieds symbolisent l'autorité. Alors, tu vas prendre ce point de prière avec moi. Alléluia. Tu vas déclarer, dans le nom de Jésus, Père, avec mes pieds, là où mes pieds étaient attachés, là où il y avait la lourdeur, esprit de procrastination, je brise l'emprise de la lourdeur, esprit de fatigue, esprit de paresse qui attachait mes pieds au même endroit, avec des limitations qui me bloquaient à la pauvreté, à la mendicité, soit brisé désormais. Je parle à mes pieds. Le zèle de la maison de Dieu, le zèle de la créativité, le zèle de la création des richesses, soit activé sur mes pieds. Mes pieds désormais marchent dans la direction du Saint-Esprit, dans la direction donnée par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit pour aller conquérir les opportunités, les entreprises, les richesses qui m'étaient destinées. J'y vais désormais, je marche vers ma destinée, je cours pour accomplir les plans, les projets, les volontés de Dieu dans ma vie désormais. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je les prends en possession. J'appelle désormais l'atmosphère de la lumière de Dieu. Là où je poserai les pieds, les ténèbres disparaîtront. Les ténèbres de pauvreté, les ténèbres de démantèlement, les ténèbres de misère, les ténèbres de galère, ça s'arrête à partir de cette saison. Au nom de Jésus,
mes pieds, là où mes pieds fouleront, c'est la domination pour la créativité. Je vais à la conquête des opportunités que j'avais perdues désormais. Cette année, cette saison, c'est ma saison de la récupération totale. Je récupère et au nom de Jésus, je rentre dans la catégorie des créateurs de richesses. Mon histoire change à partir de ce jour. L'histoire de ma famille change. L'histoire de mon pays change. Je fais partie désormais de la catégorie des créateurs de richesses. À toi, Seigneur, qui es seul capable de faire cela par la puissance de ton esprit qui agit à l'intérieur de nous. Soit louange, soit la gloire, soit nos acclamations. Reçois nos acclamations. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame, 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 acclame. Acclame maintenant. Tu peux commencer à sauter de joie, à bondir de joie. Ton histoire a changé à partir de ce jour. Ce jour marque un jour nouveau. Ton histoire a changé. L'histoire de quelqu'un a changé à partir de maintenant. Bienvenue dans la catégorie des créateurs de richesses. Bienvenue dans la catégorie des employeurs. Bienvenue dans la catégorie de ceux qui maximisent les dons, les talents que Dieu a déposés dans leur vie et qui accomplissent les desseins de Dieu dans leur génération et dans leur époque. Si tel est ton cas, est-ce que tu peux simplement acclamer et dire gloire à Jésus? J'espère que tu as été béni et rendez-vous, bien-aimé. Rendez-vous pour le témoignage de ce que ton histoire a changé et de ce que tu es devenu désormais. Tu as pu acquérir la sagesse divine, l'intelligence divine afin de devenir un créateur de richesses. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen.